Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Bonsoir Félix, Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et on revient sur Jean-Luc Mélenchon qui est saisi une nouvelle fois à l'Arcom, l'ancien CSA, après une émission de Cyril Hanouna, émission à charge selon le leader de la France Insoumise. Après l'émission d'Hanouna de vendredi 100% à charge et vengeresse, nous saisissons une nouvelle fois l'Arcom. Y a-t-il une limite à la télé, demande Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France Insoumise avait qualifié l'émission la semaine dernière de plateau au service de l'extrême droite. On en avait parlé ici même. Vous êtes des organisateurs de spectacles dans lesquels nous nous faufilons pour passer notre message, avait-il ajouté. Une vidéo après laquelle l'animateur de C8 avait annoncé que la France Insoumise ne serait plus invitée dans TPMP jusqu'à nouvel ordre. Un jour on se retrouvera, mon Jean-Luc. J'espère qu'un jour, voilà, on va se parler, et puis que tu reviendras ici, et que tu seras heureux, et que tu tweeteras derrière. Ah là là. Jean-Luc, t'aurais jamais dû faire cette vidéo. Nous ne sommes pas vos copains. Cyril Hanouna qui diffuse ensuite plusieurs images d'archives censées prouver la connivence passée entre Jean-Luc Mélenchon et lui. Je suis ton ami. Bon, ça va, vous avez été bien reçus? Tranquille? Très bien, très bien. J'ai l'impression que vous êtes bien avec moi, vous voulez rester qu'avec moi en fait. Car je suis ton ami. Moi, vous le savez que j'aime bien Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est un pote, il me fait marrer. Nous ne sommes pas vos copains. Et nous ne le serons jamais. Jean-Luc Mélenchon saisit donc de nouveau le régulateur des médias après cette émission qu'il juge à charge. Après la séquence déjà des injures contre Louis Boyard, un membre du Conseil d'État doit étudier la possibilité d'une sanction à la demande de l'Arcom. Cyril Hanouna et Louis Boyard ont par ailleurs chacun annoncé porter plainte l'un contre l'autre. Autre sujet, une écharpe du Premier ministre hongrois a fâché beaucoup de monde dans les pays de l'Est de l'Europe, Félix. Ouais, comment se mettre à dos les Ukrainiens, les Slovaques, les Roumains, les Croates, les Serbes, juste en assistant à un match de foot? Eh bien, la réponse avec le très nationaliste Viktor Orban. Le chef du gouvernement hongrois a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo de sa visite aux joueurs de l'équipe nationale de Hongrie dimanche avant un match contre la Grèce. Sur les images, il arbore une écharpe aux couleurs hongroises avec une carte de la Hongrie, mais une carte de l'ancienne Hongrie, celle d'avant la Première Guerre mondiale. Une Hongrie qui comportait des territoires des actuelles Ukraine, Slovaquie, Roumanie, Croatie, Serbie, mais aussi de l'Autriche, évidemment, avec laquelle la Hongrie a formé l'Empire austro-hongrois. Autant de territoires sur lesquels les magyarophones, les habitants de culture hongroise, forment une minorité depuis le traité de Trianon en 1920, traité régulièrement critiqué par les nationalistes hongrois, dont Viktor Orban. Donc, d'où cette levée de bouclier après cette écharpe qu'il a arborée dimanche. L'Ukraine et la Roumanie dénoncent la promotion d'idées révisionnistes. Kiev exige des excuses, convoque l'ambassadeur hongrois. En pleine guerre, évidemment, face à l'invasion russe, la diplomatie ukrainienne exige aussi qu'Orban réfute toute idée d'empiéter sur son territoire. Quant au principal intéressé, il a répondu et il assume. Le sport, ce n'est pas la politique. L'équipe nationale de Hongrie est celle de tous les Hongrois où qu'ils vivent, ajoute Viktor Orban sur sa page Facebook. Est-ce que c'est pas vraiment de la provocation? Moi, quand j'ai vu cette info, je suis tombé de l'armoire. Si, probablement, c'est de la provocation. En tout cas, il pose un acte politique parce que c'est le moment, c'est un moment maintenant où finalement les empires veulent se reconstituer. Vous savez, c'est un peu comme si Mélanie arborait un t-shirt avec la Rome antique. Vous voyez, on dirait du mur d'Adrien en Écosse jusqu'à Babylone. Vous voyez, donc il y a une sorte de fantasme comme ça. C'est pas simplement pour rigoler. Je crois que c'est vraiment, ça correspond à une pensée profonde qu'il a. Il se dit après tout, il y a le Donbass, les minorités russophones, et les minorités magyarophones ont le droit de pouvoir se référer à un empire qui fut somptueux. C'est aussi le triste signe que la politique est partout, même dans les choses les plus dérisoires. Mais elle a toujours été partout, Philippe. Non, tout de même pas à ce point-là. Je veux dire, il y avait à une certaine époque, je suppose, une hiérarchie entre la politique et son aspect sérieux. Aujourd'hui, il n'y a plus un objet, une personnalité, il n'y a plus rien qui puisse échapper aux politiques. Le général de Gaulle au Canada. Tout est politique. Le général de Gaulle au Canada, le général de Gaulle ou Nicolas Sarkozy, les symboles qu'ils ont posés au fur et à mesure de leur mandat. Mais là, c'était clair. François Hollande. Et voilà, mais effectivement, c'est une provocation politique. Il souhaitait que ça soit repéré. Et comme au moment où les empires se recomposent, mais tu peux pas mettre Vive le Québec libre et le châle et le foulard d'Orban. En tout cas, c'est dans ces événements internationaux que passent les messages. C'est aussi le sujet. Mais la politique, depuis la nuit des temps, le sport est politique depuis la nuit des temps. Absolument. Vous restez avec nous. Dans quelques instants, le grand débat, on reviendra sur cette question importante
après 2 ans après l'assassinat de Samuel Paty, le rapport de la sous-direction antiterroriste qui dévoile une enquête qui a été ouverte par le parquet de Paris pour non-assistance à personne en péril et non-empêchement de crime. Vos appels 0826 300 300, on en parle avec nos éditorialistes du jour. Bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 20h.